Frères et sœurs, depuis dimanche dernier, nous écoutons le Christ dans son célèbre sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. L'Évangile d'aujourd'hui, avec les deux images du sel et de la lumière, cet Évangile termine l'introduction de tout ce discours d'enseignement de Jésus. Introduction qui a commencé dimanche dernier avec les béatitudes. Et tout cet enseignement fondamental qui sera interrompu par le carême est encadré par cette introduction et une conclusion, la célèbre parabole des deux maisons bâties l'une sur du sable et l'autre sur du roc. N'hésitons pas à ouvrir nos Bibles, nos évangiles et à relire ce discours. Saint Matthieu, chapitre 5 à 7. Aujourd'hui, Jésus nous offre donc deux images, le sel et la lumière. Notez que Jésus ne nous propose pas ces images comme un idéal à atteindre. Il ne nous dit pas « soyez le sel, soyez la lumière ». Il emploie le présent. Vous êtes. Ce n'est pas le message des disciples auxquels Jésus s'adresse dans ces paraboles, ce ne sont pas leurs paroles qui sont sel et lumière, mais c'est eux-mêmes, c'est leur personne, c'est leur être profond. Par le baptême, par le sacrement de la confirmation, ce sel et cette lumière résident déjà en nous. Ces deux aspects sont d'ailleurs repris dans la liturgie baptismale. Le sel dont on déposait autrefois quelques grains sur la langue du nouveau-né, du futur baptisé. C'est un rite d'ailleurs qui peut être conservé dans le nouveau rite de baptême des petits-enfants. J'ai déjà fait ce geste. La première fois, je me demandais comment ça allait se passer. Bon, j'avais pas peur de me faire mordre par le petit bébé, bien sûr. Et j'étais surpris de voir que les petits bébés, au fond, apprécient bien. Ils dégustent. Bon, si vous en mettez trop, là, je vous dis pas ce qui se passe. Là, c'est toute l'assemblée qui déguste. Là, c'est autre chose. Mais voilà, il est beau ce geste. Hein. Le sel qui assaisonne, c'est-à-dire qui donne du goût, de la saveur. Le sel qui purifie comme le feu, qui conserve les aliments. Il est le symbole de la durabilité de l'alliance entre Dieu et nous. Cette alliance qui se réalise dans le baptême. Et puis la lumière, bien sûr, est aussi un signe baptismal. Le cierge du nouveau baptisé, qui est allumé au cierge pascal, allumé lui-même au feu nouveau. Le chrétien est lumière du monde, car en union avec le Christ, qui a dit lui-même « Je suis la lumière du monde ». Alors bien sûr, le thème de la lumière est très présent dans toute l'Écriture sainte. Cette parole de Dieu, elle-même qualifiée comme lumière sur nos pas, lampe sur notre route. Notre évangile d'aujourd'hui nous invite à aller plus loin en prenant l'image d'une ville située sur une montagne. Cette ville, c'est l'Église. Depuis 2000 ans, l'Église ne continue-t-elle pas à être un véritable phare pour toutes les sociétés qui se succèdent? Pour notre société, où les progrès techniques, technologiques sont parfois magnifiques, toujours époustouflants, parfois inquiétants, mais où la raison, la sagesse ou le simple bon sens parfois peuvent s'éclipser, basculant dans les ténèbres. Nous constatons cela en de nombreux domaines.
les discussions actuelles de nos deux assemblées parlementaires pour tenter de rendre légal un suicide assisté au mieux, un homicide des plus faibles de notre société au pire. Ces discussions prouvent que l'Église a encore et aura toujours une lumière à apporter. Elle n'est pas tournée vers la mort, vers les ténèbres, mais bien vers la vie, et la vie éternelle aussi. Il n'est pas une semaine, et nous pourrions même dire pas un seul jour où la voix du Saint-Père ne s'élève pour annoncer haut et fort le message de respect et de charité de l'Évangile, son message de bonheur et de vie. Oui, l'Église annonce ce message de charité, le service auprès des autres, auprès des plus pauvres, des plus démunis. Elle ne l'annonce pas seulement par des paroles, mais par ses actes, parfois vus de Dieu seul. Parce que l'Église, nous le savons bien, ce n'est pas seulement le pape. L'Église, c'est nous tous. L'Église, c'est vous. Cette Église qui s'apprête dans 10 jours à entrer dans le saint temps du carême pour se purifier, pour être plus belle, plus vivante de la vie même de son Seigneur. L'Évangile de ce dimanche nous avertit, nous met en garde. Il est possible de perdre notre saveur et d'être coupé de la lumière. Sommes-nous toujours branchés sur le Christ ? C'est la question que nous devons nous poser. Bien sûr, nous savons que nous sommes tous pécheurs, nous le savons bien. Nous savons que nous sommes capables du pire. Mais dans nos vies, le Seigneur est-il toujours, comme nous le chantons si souvent, est-il toujours ma lumière et mon salut ? Ne prenons pas ce temps de carême à la légère. Nous n'en avons pas le droit. Parce que nous ne prenons pas notre vie à la légère. Nous la prenons au sérieux. Cela ne veut pas dire tristement. Ce temps unique de l'année liturgique est important pour nous personnellement, mais il est aussi important pour toute l'Église. Alors, devenons ce que nous sommes. Devenons ce que nous sommes depuis notre baptême, des enfants de Dieu, unis à son Fils unique, Jésus-Christ. Le Seigneur compte sur nous. Il a voulu avoir besoin de nous pour apporter la lumière au monde.